C'est la phrase qui demande le contraire. C'est la phrase qui autorise le contraire absolument. Chaque fois que quelqu'un vous embrassait avec amour et disait que vous ne pleurez pas, c'était précisément pour vous de pleurer. Pour déverrouiller ce qui te faisait du mal, te faire mal. Et que si vous aviez gardé, cela aurait nui à votre personnage. Parce que le caractère, il ne peut briller qu'en nous alors que nous purgeons tout ce qui tombe malade émotionnellement. Éthiquement, beaucoup ne comprendront pas vos batailles, mais il vous suffit de comprendre pour ne pas les abandonner. Lorsque d'autres ne comprennent pas nos batailles, nous n'abandonnons que si nous n'avons pas compris non plus. Lorsque nous comprenons, nous ne dépendons pas de la compréhension de l'autre. Gardez-le à vous. Lorsque vous comprenez vos batailles, vous n'aurez pas d'importance si les autres ne comprendront pas. Vous n'abandonnerez pas. Car vous comprenez, et vous savez ce que vous devriez rechercher. Et savez-vous ce que vous devriez chercher? La femme courageuse que Dieu a faite, l'homme courageux que Dieu a fait et que parfois la vie n'encourage pas. Nous ne sommes pas toujours encouragés à atteindre le meilleur d'entre nous. Parfois, nous sommes encouragés à atteindre un peu et nous restons avec cela et nous nous adaptons à ce petit. Ah, si vous saviez combien de grandeur que Dieu vous a laissé à stocker en vous. Si vous saviez combien de cadeaux il dorment simplement parce que vous ne vous êtes pas encore réveillé, que vous ne vous êtes pas réveillé dans la vie, dans l'esprit. Vivre dans le Saint-Esprit et personne mais vous pourrez vous tromper parce que votre intuition sera là, et vous saurez exactement qui est bon, qui n'est pas, ce qui vaut la peine, ce qui ne vaut pas. Et vous resterez. Vous arrêterez ce besoin de demander aux autres de conseiller les autres. Ça ne peut pas. Je sais que parfois nous sommes instruits pour dépendre des autres. Je sais que beaucoup de gens me recherchent parce qu'ils pensent avoir une réponse magique à la vie des autres. Je n'ai pas. Je n'ai même pas le mien. La seule chose que je fais quotidiennement est de m'exercer pour faire attention à moi-même. Donc être le meilleur homme que je puisse être tous les jours. Cela fonctionne généralement. Y a-t-il quelqu'un que vous aimez là-bas? Y a-t-il quelqu'un qui est de l'autre côté du téléphone? Il a. Envoyez-la à moi. Envoyez maintenant. Je t'aime, maman. Père, je t'aime, grand-mère. Manifest Love ne s'attend pas à terminer l'histoire pour savoir que la valeur qu'elle a est la plus belle expression que nous puissions avoir dans la vie, est un téléphone portable qui joue à mère qui veut savoir où vous êtes. Je sais que pendant une période de notre vie, nous restons rebelles, nous interprétons cela comme un contrôle que ma mère veut me contrôler, non pas parce que ceux qui aiment veulent savoir où est l'autre, comment il est à voir où est l'autre. Tout cela façonne notre personnage. Tout ce jour manque dans notre vie. Donc, pendant que vous avez la valeur, et quand tu as le vôtre, enseigné dès le premier moment de la vie, si nous ne nous éduquons pas, nous sommes individuels dans nos vies, incapables de distribuer aux autres, de faire un don. Nous obtenons un puits d'égoïsme. La confiance en Dieu, elle passe par toutes les opportunités que nous avons de percevoir notre fragilité, notre indigence, notre incomplétude. Et en même temps, en réalisant tout cela, nous jetons nos yeux sur le ciel. C'est une métaphore, n'est-ce pas? Lécher vos yeux vers le ciel est une métaphore de jeter vos yeux à l'intérieur. Dieu nous habite. Se souvenant que cette main de Dieu dans nos vies, elle se manifeste toujours à travers des situations très concrètes. Bien sûr, nous croyons en l'action surnaturelle de Dieu. Il agit surnaturellement en nous tout le temps. Je comprends toujours cet acte de Dieu en nous comme s'il craignait dans les coulisses que nous ne connaissons pas. C'est comme si la délicatesse de votre amour nous a construit un sol où nous mettons nos pieds sans savoir que nous mettons. L'action de Dieu englobe tout ce que nous sommes. Il n'y a rien qui puisse être hors de votre amour, votre miséricorde. Où pouvons-nous trouver le Seigneur? Dans le plus profond de notre cœur. Donc chaque fois que nous revenons à la poursuite de ce Dieu, lorsque nous crions pour lui, c'est ici qu'il nous répond. Oui, c'est dans notre humanité, c'est dans la dimension de notre conscience, de ce que nous avons le plus intime, que Dieu nous dit, nous révèle, et nous met dans cette confiance. L'expérience de la confiance nous met comme ça. Je me réveille le matin, je mets ma vie entre les mains de Dieu, et je prêterai attention là où il dit, moi oui, et où il me dira non. Et réalisant toujours que non. Parce que le Père qui aime son Fils ne dit pas dans le seul but de protéger son Fils. Ce n'est pas tout ce que le Père nous dit oui. Ce n'est pas toute la mère dira oui. Et bien sûr, lorsque nous entendons une contradiction est établie en nous, j'aime toujours dire que parfois nous sommes très injustes envers nous. Lorsque nous mettons des objectifs très difficiles à atteindre, je ne serai donc heureux que le jour où je suis rassasié. Oubliez alors, mais nous pouvons l'essayer. Un peu de ce qui serait plein. Et la confiance en quelqu'un est comme ça. Lorsque vous découvrez quelqu'un qui prend soin de vous, vos affaires, avec un zèle qui peut même ne pas le faire. C'est cette vieille histoire. Où vous ouvrez votre vie, ouvrez votre cœur, dites ce qui pèse sur vous, sachant que l'autre n'utilisera pas ce que vous comptez contre vous plus tard. La confiance, mon peuple,
Il établit en nous une rare harmonie spirituelle. Trop belle. Maintenant, quand il y a confiance, mon peuple, nous n'écouterons pas différemment. J'ai demandé à Dieu cette grâce. Pouvoir faire confiance à ce qui se passe dans ma vie n'est rien de plus, rien de moins que sa volonté. Bien sûr, je travaille pour que les choses se produisent, mais quand ils ne fonctionnent pas, quand ils ne se produisent pas, je dois y vivre motivé par la confiance que Dieu me protège à ce moment-là. Et cette action mystérieuse et surnaturelle appartient à la dimension de la foi. Je crois en cette action miraculeuse de Dieu, à tel point que je ne lui demande pas de faire des miracles dans ma vie. Je n'ai pas l'habitude de lui demander des miracles, car je suis conscient que la vie de ma vie correspond en quelque sorte à ce miracle qui ne se termine jamais dans mon histoire. C'est un beau projet pour la vie, n'est-ce pas, les gars? Je vais demander moins. Je ferai plus confiance. Je vais demander moins parce que je sais que Dieu sonde mon cœur et je sais ce dont j'ai vraiment besoin. Il connaît toutes les dimensions de ma vie, sait mes sentiments, a accès à ce que je ne peux pas accéder à moi-même. Nous mûrissons trop lorsque nous commençons à marcher dans une foi qui en demande moins et offre plus. Dans une foi qui demande moins et fait plus de confiance. Ah, prêtre. Mais je dois demander parce que dans la prière, nous demandons, Dieu nous a donné le droit de demander, bien sûr. Je ne dis pas que c'est à vous d'arrêter de demander. Je dis que lorsque vous avancez votre foi, vous aurez moins besoin de demander, car vous ferez de plus en plus confiance. Alors, que se passera-t-il? Je demande à Dieu, il me donne, et je reviens à lui l'amour, la fidélité. Non, la confiance n'inclut pas cet échange, cette marchandise que nous faisons souvent avec Dieu, cette relation mercantiliste. Non. Bien sûr, de temps en temps, nous avons des situations urgentes, où nous courons. Oh mon Dieu! Ayez pitié à ce sujet. Ayez pitié de cela. Ayez pitié de moi. Tant de situations que nous demandons. Demandez-vous. Votre foi vous permet de demander. Pourquoi demandez-vous à Dieu? Pourquoi lui dites-vous? La prière est autre chose, mais vous dites à Dieu en secret ou en particulier. J'aime dire ça. Prier, c'est que nous soyons reçus lors d'une audience privée par lui. Chaque fois que je me mets dans la prière, je suis reçu dans un public privé. C'est l'occasion que j'ai de dire au revoir à mes secrets, mes peurs, mes désirs. Ce que je n'ai peut-être pas le courage de dire à l'autre, je lui dis. Et c'est tellement beau quand nous trouvons des gens qui peuvent déjà vivre la foi sans demande, vous savez. Cette foi qui fait confiance, au lieu de remplir Dieu de demandes chaque jour. Je sais que nous sommes impatients de demander à Dieu beaucoup de choses, mais si nous avons une foi basée sur la confiance, nous n'avons même pas à formuler nos demandes, car nous savons que Dieu sonde nos besoins. Même si nous sommes honnêtes, une grande partie des choses que nous demandons à Dieu, nous n'en avons pas besoin d'elles. Nous demandons beaucoup de choses directement liées à nos testaments, nos désirs. Ce serait beaucoup plus intéressant si notre prière était de confiance, donnant à Dieu le droit de faire en nous ce qu'il sait que nous avons besoin. C'est pourquoi je dis toujours que nous devons sensibiliser notre âme, tu sais. Comme si vous aviez une aiguille pour pouvoir ressentir la douleur, vous sensibilisez votre âme afin que vous ayez de plus en plus, vous encourager la lecture d'une chanson. Aujourd'hui, venant ici, je suis venu à écouter la même chanson. D'ici. Ça a l'air un peu de la névrose, n'est-ce pas? Mais Dieu m'a tellement dit que la chanson, m'a tellement dit à travers cette chanson, je ne pensais pas, j'étais seul. Alors le temps que je prends de Taubaté jusqu'à présent, 1 heure de voyage, est une opportunité que je dois prier. Ayez le courage de faire taire vos questions. Expérimentez cette présence réconfortante de Dieu, qui est établie en nous à partir d'un lien définitif d'amour, de fraternité, de fidélité. Faites confiance à celui que vous aimez. C'est tellement humainement, nous avons confiance en ceux qui nous aiment. Donc c'est si important de découvrir l'amour de Dieu, car lorsque nous ressentons pour lui bien aimer, nous voulons naturellement cette confiance, cherchons cette confiance. Parfois, mon peuple, nous ne mûrissons pas parce que nous insistons pour demander à Dieu ce que nous voulons. Mais ce qui nous mûrit, c'est quand Dieu nous offre ce dont nous avons vraiment besoin. Entre ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin, c'est très différent. Mais seulement la confiance. C'est comme cette vieille histoire. Que voulez-vous que je fasse pour vous? L'autre nous demande. Et puis nous retournons vers lui. De quoi pensez-vous avoir besoin? Parce que parfois je demande à l'autre de me faire ce que je veux à ce moment-là. Mais lui, parce qu'il me connaît déjà un peu plus, parce qu'il réalise déjà un peu plus l'ambiance de ma vie, il est capable d'offrir ce dont j'ai vraiment besoin. Puis il va jusqu'à ce qu'il me contredise un peu. C'est bon, Noël. Je ne ferai pas ce que je sais que tu veux, mais je ferai ce dont je sais que tu as besoin.
Permettez-moi de poser une petite question. Que faites-vous lorsque la vie devient très difficile de votre côté? Priez, priez. Mais il y a un autre verbe qui nous aide à chaque fois que la vie devient difficile. Vie. Y a-t-il une autre façon? La vie demande-t-elle à s'arrêter? Devez-vous arrêter la vie? Donnez-vous juste un peu de temps que maintenant je vais souffrir un peu? Non, non. Qui nous renforce? Qui nous aggrave? C'est la vie lorsque nous vivons et vivons essentiellement. Si c'est pour pleurer, je vis pleurer et vivant. Si c'est pour se réjouir, si c'est pour me battre, je me bats. Soyez très attentifs au moment présent, qui est la seule chose que vous avez. Et chaque fois que la vie fait de vous un défi, répondez à elle, vivant. Ensuite, je vous demande, comment allez-vous faire face à vos problèmes à partir d'aujourd'hui? Vivre. Comment soutiendrez-vous l'abandon de l'autre? Comment allez-vous guérir la douleur de perdre quelqu'un que vous aimez? Comment deviendrez-vous le chrétien que vous voulez être? C'est le verbe, mon peuple. C'est ce que Dieu vous demande avant votre mer rouge. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas quelle difficulté vous avez besoin de gagner. Et peu importe la profondeur de cette mer, vous croyez que lorsque vous mettez vos pieds dans les eaux, il s'ouvrira pour que vous passiez. Parce que Dieu n'abandonne pas ce qui se bat. Jamais Dieu quitte ce qui se bat. Dieu ne partira jamais. Et vivez-vous seul? Non. Vous avez besoin de ces personnes qui vous soutiennent, car à plusieurs reprises, le verbe vivre n'est supportable que parce que nous sommes accompagnés. C'est quelqu'un qui tient notre main et qui représente le véritable amour humain Dieu. Je vous souhaite dans vos passages à niveau que vous vivez intensément, toujours accompagné de bons amis. C'est tellement bon quand vous terminez un jour et que vous vous allongez sur l'oreiller et pensez que aujourd'hui, je n'ai humilié personne, aujourd'hui, je n'ai blessé personne, aujourd'hui. Tous ceux qui ont vécu ma vie ont reçu ma meilleure partie. Oh, comme c'est bon, mon peuple! Aujourd'hui, je n'étais impoli avec personne. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de ragots. La journée s'est terminée et je n'ai mal dit personne. Regardez comme c'est merveilleux. Ceci est votre meilleure version. Parce que cette version de potin n'est pas Dieu qui l'a créée, c'est le diable. Et parfois, nous prêtons notre corps pour que le diable vive. Vous devez faire un exorcisme. Envoyez ce diable qui vit parfois en nous, à travers des pensées négatives, par des ragots, une injustice, une arrogance. Quand nous nous sentons mieux que les autres, c'est le diable qui vit en nous. Ce n'est pas Dieu. Dieu est là, pauvre, serré pour faire place au diable. Parce que Dieu ne sort pas, voyez-vous. Le diable part, Dieu ne le fait pas. Vous pouvez faire un exercice et expulser le diable. Que le diable sort. Rien ne va expulser du Dieu qui est en vous. Oh, quelle belle chose ça. N'est-ce pas merveilleux? Il n'y a pas de rituel pour mettre Dieu en vous. Il a un rituel pour susciter la force du Christ qui est déjà en vous par vocation, par image et ressemblance. Lorsque nous bâtis et nos enfants ne doivent pas coller Dieu en eux, non, c'est d'éveiller le Dieu qui est déjà là. C'est dire publiquement que, à partir d'aujourd'hui, nous voulons que notre fils soit le même que Jésus. Nous allons l'éduquer pour qu'il soit un petit gars dans son enfance. Un adolescent Jésus, un jeune Jésus, un vieux Jésus, un adulte, les personnes âgées. Il a un rituel d'expulser le diable, mais il n'y a pas de rituel pour mettre Dieu en nous. Parce que Dieu est déjà le propriétaire de tout, et le propriétaire de tout. Vous êtes un être sacré et consacré. N'oubliez pas ça. Donc, quand vous êtes découragé avec cette tentation, je ne suis pas fatigué, je peux tout faire dans celui qui me fait... Parce que lorsque vous êtes sûr de la victoire, la souffrance n'est qu'un détail. Ce n'est pas que nous, chrétiens, sommes des masochistes. Non, je ne cours pas après aucune souffrance. Mais quand il arrive, je mets la table. Je vais bien. Parce que je sais que qui m'a amené ici, mon peuple, n'était pas mes joies. L'autorité de mon ministère sacerdotal qui m'a donné était mes difficultés. Il m'apporte ici, sans se plaindre, sans victimisme. Non, c'est avec une grande joie que j'avoue. Le sourire que j'ai aujourd'hui, qui a dessiné, étaient mes larmes. Combien de fois avez-vous entendu cela? Fils, ne pleure pas juste pour que tu aies le droit de pleurer. Parce que rien ne suscite notre cri plus que quand quelqu'un parle avec amour. Oh, ne pleure pas et ne vous serre pas dans ses bras.